Aujourd'hui, on dit merci qui? Merci LVMH. Avant de parler de Wall Street et de l'ouverture des marchés américains, John, quand même, votre regard sur cette incroyable hausse d'LVMH, plus 12%, alors que la croissance organique progresse d'à peine 1%, c'est rien. Et pourtant, le marché applaudit vraiment des coups, des 12 mains, là. Qu'est-ce qui explique cette incroyable hausse d'LVMH? Les anticipations, Guillaume, les anticipations. Vous avez les investisseurs qui anticipent en effet un point bas du cycle du luxe et un retour progressif du momentum. Vous savez que le début d'année était un début d'année assez catastrophique pour tout le secteur, quelle que soit la valeur. Même Hermès, la championne du luxe, eh bien ici, on a l'impression, et les investisseurs ont l'impression que c'est la fin de cet annus horribilis, comme on dit en Angleterre, pour le luxe. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'on a aussi des effets techniques. Vous avez beaucoup d'investisseurs qui coupent leur short, donc les valeurs remontent. Intéressant, lorsqu'on parle de LVMH, de noter que vous avez toutes les divisions qui montrent des signes d'amélioration, notamment en Asie et dans la beauté. C'est ce qui pêchait un petit peu ces derniers temps. Vous avez Sephora qui continue de tirer la croissance et qui soutient la stratégie de diversification du groupe. On en parle depuis le début de l'année ensemble, Guillaume, c'est la diversification. Eh bien, LVMH fait aussi dans la diversification. Et puis, évidemment, LVMH a montré une discipline exemplaire quand les temps étaient lourds et quand on avait des nuages dans le ciel sur les coûts, sur les stocks et la rareté. Et ça rassure le marché. Donc, très, très belle nouvelle pour le secteur du luxe qui peut repartir vers la hausse parce qu'il avait beaucoup de retard sur les autres secteurs.